Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour répondre à la question numéro 21 du RPG Day 2023. Donc la question numéro 21, quelle est-elle? Eh bien, il faut répondre à la question, quel est mon jeu de rôle adapté d'une licence favorite? Alors, j'ai beaucoup hésité, j'en ai pas lu énormément des jeux adaptés de licence, je trouve, enfin, en tout cas, quand on joue dans des univers connus, ça a jamais été mon truc, j'ai eu des mauvaises expériences dans ma jeunesse avec Star Wars notamment, donc j'ai jamais été trop fan. Malgré ça, j'en ai lu quelques-uns et ces dernières années, j'essaye de corriger un peu ce pli que j'avais pris de toujours les mettre de côté pour m'y intéresser de plus en plus. Et j'en ai lu des vraiment pas mal. Mais je trouve qu'ils ont tous un petit peu ce problème un petit peu récurrent de trop s'appuyer sur l'œuvre sur laquelle ils se basent. Donc ça peut être des romans, des livres et surtout des films. Et quand c'est des films, je trouve qu'ils ont vraiment du mal à se détacher du matériau d'origine. Je vais prendre un cas classique, par exemple Alien. La vidéo sur le starter de Alien sortira bientôt. D'ailleurs, j'insiste pas trop sur ce point-là. Mais je trouve que c'est une gamme qui a eu du mal, ça commence à aller mieux avec la sortie des scénarios, mais qui a du mal à se détacher du matériau d'origine pour essayer de proposer des choses encore jamais vues. Et pourtant, ils ont les sources pour, puisque c'est une gamme qui pioche notamment allègrement dans les romans, et donc il y a certains romans qui vont dans des lieux où on n'attendrait pas forcément la gamme, et enfin c'est cette licence. Donc je trouve que parfois les jeux de rôle ont tendance à un peu trop se reposer sur l'œuvre sur laquelle ils se basent. Voilà, c'est un avis global. Alors après, c'est pas valable pour tout, hein, commencez pas à me tomber dessus. Et comme je vous ai dit, je les ai pas tous lus, c'est notamment le cas par exemple de Dune ou de Blade Runner que j'ai à peine survolé. Donc pour l'instant, mon avis est ce qu'il est, et peut-être qu'il évoluera avec le temps. Mais aujourd'hui, le jeu sur lequel j'aimerais m'attarder, puisque c'est celui qui a retenu mon attention ces dernières années, ça va être The One Ring V2. Pourquoi la V2 spécifiquement? Parce que j'ai pas lu ni joué à la V1, donc je ne peux pas lire, enfin je ne peux pas dire, même si je pense que c'est la même chose, et je ne parlerai pas d'aventure en Terre du Milieu, parce que pour moi on est encore ailleurs, et pareil, je n'ai pas lu toute la gamme, et je n'ai pas encore joué à cette version de la Terre du Milieu. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est One Ring V2. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'il tombe un petit peu dans ce même travers que tous, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui font penser foutrement au livre, voire même au film des fois, où on voit ce point de règle, il vient de tel événement qui se passe dans les livres. Il me semble que dans ma critique à un moment j'en parle avec, tiens là ça on dirait clairement une scène qui se passe avec Boromir par exemple, mais à côté de ça, c'est assez anecdotique. Et en fait, quand ça arrive, au lieu de se dire encore un truc qui vient des livres ou des films, non, on se dit ah tiens là je reconnais la référence, et c'est plus agréable que lourd. C'est un peu comme le fanservice dans certains films. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il a aussi une toute autre qualité. Je trouve que les auteurs ont parfaitement compris l'essence de ce qu'ils devaient adapter. Et encore plus que ça, ils ont réussi à retranscrire l'ambiance un petit peu oppressante, un petit peu désespérée, déprimante des écrits de Tolkien, qui est un petit peu un sens peut-être pas caché, mais qui saute pas aux yeux forcément à la première lecture, mais qui est pourtant là et bien là. Eh bien, ils ont réussi à retranscrire tout ça dans un système de règles qui fonctionne. Et quand je vois les règles de One Ring V2, je peux me dire, là ça retranscrit vraiment ce que je ressens à la lecture d'une œuvre de Tolkien. Et ça pour le coup, ben, je connais peu de jeux adaptés de licence qui ont réussi à le faire. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires, et quelle est votre licence favorite adaptée en jeu de rôle, enfin comme votre jeu de rôle favori adapté d'une licence. Et puis c'est tout. Écoutez, voilà pour la question numéro 21, et on se retrouve demain pour la question numéro 22. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer, même des jeux adaptés d'une licence. Salut.